on termine avec Orange qui, on l'a vu ce matin, aura 15 ans pour rembourser les fréquences 5G. Exactement. Donc, alors, Orange, en fait, c'est une de nos valeurs préférées. Bon, on en a quand même beaucoup, je dirais. Mais sur l'année, ici même, on a pu faire plusieurs allers-retours. La raison est simple. Donc, en fait, c'est une valeur qui évolue dans une zone latérale, donc un range, depuis plusieurs trimestres. Et en fait, sur le plan technique, elle a réalisé une fausse sortie haussière à la fin novembre. Depuis, elle a réintégré ce range et en le réintégrant, en fait, elle avait lancé un petit signal de vente. Sauf que comme elle évolue sur un range, je considérais ici même il y a 2-3 semaines, je donnais en fait une zone donc d'achat sur repli entre le niveau des 12,5 et des donc 13,5. Alors, soyons clairs, c'est vrai qu'il y a eu ce signal de vente sur le haut, cette fausse sortie. Les investisseurs ont vendu le nouveau plan de développement. Mais en fait, moi je fais tout simplement l'hypothèse ou donc en fait le pari que avec un rendement qui est supérieur à 5%, le titre devrait au moins continuer à évoluer au sein de son range sur les prochains trimestres. Donc je vais tout simplement continuer à travailler ce titre comme je le fais depuis maintenant plus de 18 mois, c'est-à-dire on achète les supports, donc on achète les replis et on va vendre systématiquement lorsqu'elle se rapproche de ces résistances. Alors ça c'est pour des achats spéculatifs, on va dire, pour faire du trading à 2, 3, 4 semaines. Ensuite, comme je vous disais, vu qu'il y a en fait un rendement de plus de 5%, c'est évidemment très intéressant dans une période de taux très bas, et je pense que le rendement pourrait être un des thèmes majeurs en 2020, donc c'est à voir, mais là aussi, donc Orange rentre vraiment dans ce cadre-là, et au final, pour finir, la troisième raison, c'est quand même une valeur qui, depuis le début de l'année, ne fait rien, alors que le CAC est à 27-28% de hausse. Donc Orange, hier soir, était à moins 0,5 sur l'année, donc évidemment rien. Donc elle est très en retard sur les autres valeurs. Et généralement, en janvier, les investisseurs vont s'amuser à rechercher les valeurs qui n'ont rien fait sur l'année en espérant une recovery au moins sur le premier trimestre. Donc ça fait au moins 3 raisons pour être acheteur sur ce titre, hein. Le très court terme, le rendement et la recovery avec la saisonnalité. Donc je suis repassé à l'achat sous les 13,5 et je renforcerai si jamais la valeur allait vers les 12,5.